Bonjour et bienvenue. Dans ce tirage, je vais répondre à la question: est-ce que je devrais passer à autre chose? Donc si vous êtes en proie de sentiments envers une personne et vous n'êtes pas sûr de vouloir les garder, vous n'êtes pas sûr de vouloir garder la personne, vous ne savez pas si cette personne est bien pour vous, s'il faut continuer à penser à elle, s'il faut continuer à espérer, eh bien ce tirage est fait pour vous. Je vais vous proposer 4 choix de réponse, 4 possibilités que vous allez devoir choisir avec votre intuition, avec votre ressenti, sans réfléchir forcément, mais tout simplement en sentant. Mais d'abord, pensez à la personne de votre choix, pensez à votre relation, pensez à ce qui s'est passé avant ou à ce qui ne s'est pas encore passé. Pensez tout simplement à la personne, imaginez-la dans votre tête, imaginez comment elle est, comment elle sent, comment elle rigole, comment elle se fâche. Imaginez-la dans toutes ses couleurs, dans toutes ses manières. Pensez aux bonnes choses qui se sont passées, aux mauvaises choses qui se sont passées. Et voici la première possibilité de réponse. La seconde possibilité. La troisième. Et puis la quatrième. Regardez ces 4 cartes, pardon. Regardez-les, imprégnez-vous. Essayez de voir laquelle vous attire, laquelle vous parle, laquelle vous donne envie, laquelle vous a souri lorsque je l'ai tirée. Et c'est parti, nous allons commencer avec la première carte. Une fois que vous avez choisi, ne changez pas votre choix, mais regardez peut-être les autres propositions, peut-être que d'autres propositions pourraient vous correspondre plus. Si votre choix a été altéré par des aléas de la vie, quelqu'un a parlé et vous n'avez pas pu vous concentrer sur vous, eh bien vous pouvez aussi regarder les autres cartes. En tout cas, je vais mettre les minutes dans la description pour que vous puissiez vous déplacer facilement. On commence donc par cette première carte et la question: est-ce que vous devriez passer à autre chose? Là, vous devez carrément, oui, passer à autre chose, changer de vie, tout changer, tout chambouler. Donc cette relation, cette attirance que vous avez, elle est déjà morte. Elle ne va pas porter de fruits dans cet état-là. Il faut absolument tout changer. Là, c'est la carte par excellence du changement. C'est la mort. C'est une carte majeure. Il ne faut pas avoir peur du fait que ça s'appelle la mort, parce que ce n'est pas la mort physique qui est prédite, ce n'est pas du tout la mort d'un sentiment, mais la mort, elle correspond à un changement. Et si vous regardez sur cette carte, vous voyez donc la mort qui est assise sur un cheval, qui marche et qui laisse derrière elle des choses, qui laisse derrière elle des rois. Et un prêtre est en train de prier pour lui demander d'arrêter ce massacre. Mais lorsque le changement est en marche, on ne peut plus l'arrêter. Et c'est d'autant plus important parce qu'un changement amène toujours quelque chose de meilleur. Il se passe pour que ensuite les choses aillent mieux, pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. Dans votre cas, cette relation, cette attirance que vous avez ne va plus rien apporter. Vous n'allez plus être bien dans cette pensée, dans cette relation. N'hésitez pas, cette personne ne va pas vous apporter le bonheur. Vous allez trouver votre bonheur ailleurs. Qu'est-ce que pense cette personne de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Bon, elle a été déçue, elle a été... elle voit ses sentiments partir. Il n'en existe plus. Toutes les coupes sont renversées. La personne n'est plus du tout
amoureuse, s'il l'a été, peut-être qu'elle ne l'a jamais été. En tout cas, je vois de la déception, c'est quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose qui n'a pas plu à la personne. Elle n'a pas de sentiment amoureux pour vous aujourd'hui. Est-ce que bientôt vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre bientôt? Eh bien oui. Eh bien oui, de nouveaux sentiments vous attendent. Quelque chose de renouveau, un sentiment jeune, un sentiment joyeux. Vous allez incontestablement rencontrer quelqu'un d'autre si vous effectuez ce changement dans la vie, et surtout dans votre intérieur. C'est dans votre tête qu'il faut changer les choses. C'est dans votre tête que ça se passe. C'est vous qui vous cramponnez à cette relation. Peut-être que la personne essaie de vous retenir aussi. Cette personne-là, celle qui a été blessée, peut-être qu'elle vous fait du mal. Mais le changement, si vous l'effectuez, vous allez être bien. Vous avez ici quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui viendra dans votre vie, quelqu'un de nouveau, de jeune, qui va raviver des flammes en vous. C'est une nouvelle apparition de sentiments, c'est le cœur qui va parler, il va vous amener là où il faut. Comme j'ai dit, peut-être quelqu'un de jeune, ou tout simplement des émotions jeunes. Ce ne sera pas des sentiments déjà matures. Ce sera quelque chose de vraiment nouveau. Et ça va être magnifique. N'hésitez pas à faire ce changement, n'hésitez pas à vous détacher de cette personne. Ce qui vous attend, c'est le meilleur qui vous attend, tout simplement. Alors comment faire pour vous? Comment faire pour vous détacher? Quel est le conseil pour vous détacher? Comment le faire? Comment vous détacher? Tout simplement en sortant plus, peut-être voir des amis, essayer de faire des activités joyeuses, essayer de penser à autre chose. C'est ainsi que vous allez réussir à passer le cap. Essayez peut-être des activités qui vous plaisent, qui vous passionnent. Ne soyez pas seul dans votre coin, ne restez pas seul, sortez voir des amis que vous auriez oubliés, de nouveaux amis, faites-vous des relations. Ce sera plus facile pour vous de passer à autre chose si vous pensez à autre chose, tout simplement. Ici, ce que je vois, c'est une situation qui, depuis longtemps, stagne et a besoin d'un changement depuis longtemps. C'est fait, quoi. C'est fait. Le changement, vous ne pouvez pas l'arrêter parce que c'est une majeure. Une majeure, c'est un destin, c'est votre vie qui suit son cours. Il se fera de toute façon. Vous ne pouvez pas le retenir, vous ne pouvez rien y changer. Il ne vous apportera que le bonheur, que le bien. Et mon conseil pour vous, c'est de vous entourer de gens gentils, qui vous aiment, qui vous font rire. Essayez de sortir, de faire des activités. Si vous n'avez pas beaucoup d'amis, il y a des applications pour trouver des gens qui cherchent aussi d'autres gens pour faire des activités. Essayez d'aller voir la nature, essayez d'être entouré, de faire des choses qui vont vous faire du bien, sortir dans des bars, dans des cinémas. Voilà mon conseil pour vous. Ne vous attachez plus à cette personne, ne vous faites plus du mal, ne faites plus du mal à la personne, tout simplement passez à autre chose. Si vous avez des questions, des ressentis par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite tout le bonheur, je sais qu'il vous attend, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Le changement, c'est pour le meilleur toujours. Je vais passer maintenant à la seconde carte, à la seconde possibilité. Si vous avez choisi cette deuxième possibilité, c'est pour vous maintenant. Eh bien, vous devez aussi passer à autre chose. Vous devez voir en vous, vous devez faire un voyage en vous. Vous devriez voir qu'est-ce qui vous anime. Est-ce que vous ressentez toujours des sentiments? Est-ce qu'ils sont toujours aussi forts? Est-ce qu'ils sont toujours aussi importants? Est-ce qu'ils sont honnêtes et surtout sur des bonnes bases? Vous devriez faire un plongeon en vous. Vous devriez peut-être même partir, même physiquement, faire un voyage pour vous changer des idées. Mais je pense que cette relation-là aussi a besoin d'être revue. Et vos idées aussi ont besoin d'être retravaillées. Peut-être posez-vous les questions, pourquoi vous vous attachez à cette personne? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rester sur cette lancée? Vous devez faire ce voyage, vous devez vous poser ces questions-là.
Si la personne ne vous parle plus, est-ce que vous voulez vraiment renouer avec une personne qui ne vous considère pas, par exemple? Si la personne vous parle, mais vous parle mal, est-ce que vous voulez vraiment passer votre vie avec quelqu'un comme ça? Ou tout simplement, si vous n'êtes plus sûr, si vous êtes dans une relation et que dans le premier abord, tout va bien, mais quelque chose vous dérange, quelque chose vous manque. Posez-vous la question si vous voulez continuer comme ça, si vous voulez être dans cette situation-là longtemps. Je vais maintenant demander ce que pense cette personne de vous. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce que la personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Bon, elle est peut-être encore en train d'essayer de se battre pour vous. Peut-être qu'elle essaye de vous retenir. Ou peut-être tout simplement qu'elle est déjà passée à autre chose. C'est possible que si vous n'avez plus de nouvelles d'elle, si elle n'essaie pas de vous récupérer, de vous retenir, ça peut tout simplement vouloir dire qu'elle est déjà passée à autre chose. Elle a déjà fait ce voyage que vous devez encore faire. Elle est déjà en train de voir ailleurs. Vous voyez ces bâtons, ils sont en train de porter de nouveaux bourgeons. Sa vie a repris, il y a de nouvelles choses qui arrivent, c'est le printemps chez cette personne-là. Cette attirance-là, pour elle, elle a déjà été dépassée. Donc posez-vous la question, est-ce que vous voulez vous accrocher à quelqu'un pour qui c'est déjà fini? Ou qui est dépassé par vous, par votre manière d'être. Si la personne vous parle encore et si elle n'essaie pas de vous récupérer, l'autre possibilité que peut vouloir dire cette carte, c'est que tout simplement elle a du mal à suivre votre rythme, elle a du mal à suivre votre chemin. Peut-être que vous voulez vous marier et cette personne ne veut pas. Peut-être que vous voulez emménager ensemble et ça va trop vite pour elle. C'est possible aussi que ces événements-là la dépassent. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. À vous de voir quelle situation vous convient le mieux par rapport à votre tirage. Moi je vais encore, par rapport à votre vie, pardon. Moi je vais encore poser des questions, voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire exactement pour vous. Mais déjà des clés vous les avez, à vous de voir ce que ça pourrait vouloir dire. Et surtout à vous de réfléchir, à vous de vous plonger en vous pour voir qu'est-ce qui vous anime encore. Est-ce que cette personne, c'est votre destinée? Est-ce que cette personne-là, c'est votre destinée? Est-ce que vous devriez rester ensemble, c'est ça? Est-ce que vous devriez être ensemble avec cette personne? Ben, cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui vous a guidé, qui s'est mis au-dessus de vous. Mais ce n'est pas non plus la loi, ce n'est pas votre ce n'est pas un amour en fait. Ce n'est pas un sentiment qui va vous tenir toute votre vie. Cette rencontre, bien entendu, qu'elle était programmée dans votre vie. C'est une majeure, on est d'accord. Elle devait être, et surtout elle devait vous apprendre des choses. C'est ça que montre cette carte, c'est qu'elle devait vous enseigner des choses, vous devriez sortir grandi de cette relation, vous devriez comprendre des choses après cette relation, être plus adulte après elle, avoir compris des choses essentielles. Peut-être qu'elle vous a guidé dans un certain point, mais ça ne veut pas dire que c'est un amour fou qui dure. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre bientôt? Quelqu'un d'autre qui va venir dans votre vie? Tout d'abord, vous devez régler ça. Vous devez régler vos idées, vous devez passer à autre chose. C'est à vous en fait d'abord de faire ce voyage, de faire cette leçon dans votre tête. Vous devriez tirer des conclusions de cette relation. Vous devriez mettre un point avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre tant que vous n'avez pas mis les choses en ordre, mis les points sur les i dans cette relation-là. Est-ce que vous allez être plus heureux ou heureuse une fois que cette relation, enfin que cette
que cette histoire sera finie. Est-ce que vous allez être heureux ou heureuse après ça? Dans un premier temps, vous allez peut-être vous sentir dépassé, vous allez vous sentir... vous allez être dans une situation pas facile. Ce sera pas un changement facile pour vous. Vous allez avoir des difficultés de discerner comment avancer, comment voir l'avenir. Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à mettre un terme pour vous dans cette relation. Peut-être passer à autre chose. Je pense que vous allez avoir du mal. Alors je voudrais demander comment faire pour faire ce pas. Comment faire pour passer à autre chose? Qu'est-ce que vous devriez faire pour passer à autre chose? Qu'est-ce que vous devriez faire? Ce qui pourrait vous aider? Une nouvelle rencontre, une union avec quelqu'un, peut-être passer du temps avec des gens, discuter émotionnellement avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Ces difficultés sont surmontables avec l'aide de quelqu'un. Si vous pouvez vous entourer de quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, un ami, une amie, votre maman, votre sœur, ou tout simplement un barman qui va vous écouter, va vous comprendre, va peut-être vous donner des tuyaux pour sortir de cette situation qui n'est pas facile pour vous. Il faudrait être accompagné de quelqu'un, parler cœur à cœur, ouvrir votre cœur, discuter. Si vous voulez, si je peux vous aider d'une certaine manière, vous pouvez discuter avec moi, vous pouvez discuter avec qui vous voulez, mais ce sera bien si vous ouvrez à quelqu'un. Et je pense que aussi cette carte, ce qu'il peut vouloir dire, c'est que ça ira mieux quand vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ce qui va se passer aussi à un moment donné, puisque cette carte, c'est une union, c'est une rencontre, c'est l'union de deux êtres. Et non seulement ce sera bien pour vous de parler, de discuter, de voir les choses, mais aussi peut-être que à travers ça, à travers ces difficultés, à travers ce chemin intérieur, à travers toutes ces choses que vous aurez changées dans votre vie, c'est possible que après vous rencontriez quelqu'un avec qui vous serez émotionnellement entouré, avec qui vous vous sentirez entendu, compris et sur la même longueur d'onde émotionnellement. C'est tout à fait possible que ce soit aussi une rencontre amoureuse, comme j'ai dit, donc quelqu'un de bienveillant peut vous aider, mais aussi tout simplement une rencontre amoureuse, et ce n'est pas à vous de chercher à le faire, ça viendra à vous tout seul. Voilà. Mais dans un premier temps, vous allez devoir passer par cette phase où vous arrêtez tout, où vous arrêtez, où vous sortez de ce cercle qui vous anime, qui vous emprisonne, et vous allez devoir vous dépasser tout simplement. Ce n'est pas un chemin qui va tout de suite vous être facile, voilà. Mais la rencontre est là, donc une rencontre vous attend, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Je pense que toute rupture, quand on arrête de penser à quelqu'un, de parler à quelqu'un, c'est toujours difficile. On passe toujours par cette tour où tout le monde tombe, c'est toujours un stop. On coupe les ponts, c'est toujours à un moment donné où on est perdu. C'est normal, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné ici. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Faites ce voyage intérieur, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. Essayez de vous répondre franchement. Essayez d'être clairvoyant en vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez besoin d'une consultation personnelle, j'en propose aussi. N'hésitez pas. C'est un chemin que vous allez réussir à faire, que vous allez passer. C'est une relation qui vous a beaucoup appris, beaucoup apporté. Mais maintenant, je pense que c'est fini pour cette relation-là. Elle n'est plus à sauver. Voilà pour vous, j'espère que tout ira bien. Je vous souhaite du courage, je vous souhaite de l'introspection. Et puis je vous dis, n'oubliez pas que la rencontre vous attend, les belles choses vous attendent. Quand il y a un changement, je l'ai déjà dit, c'est toujours pour le meilleur.
Et même si ça semble difficile au début, après vous voyez à quel point le monde s'ouvre à vous, à quel point c'est beau, à quel point c'est bien que vous avez dépassé cette situation et à quel point c'est bien que vous avez fait ce pas de mettre un terme à cette relation-là. Je vais maintenant passer à la 4e carte. Si vous l'avez choisie, c'est maintenant. Est-ce que vous devriez passer à autre chose et terminer la relation que vous aviez? Eh bien, je dirais que vous êtes bien maintenant. Alors, c'est très rare que je sorte cette carte, le monde, c'est l'accomplissement de tout, l'accomplissement de tout ce qui est beau. Dans la question que je pose, est-ce que vous devriez passer à autre chose? Je me demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Je vais interpréter comme je le ressens maintenant. Et j'ai l'impression que dans cette relation, vous êtes ouverte au monde, vous êtes bien entouré, vous pouvez vous réaliser, vous pouvez ressentir de la joie, de la plénitude. C'est une union. C'est une union de l'univers. Je ne pense pas que cette relation soit terminée. Je ne pense pas parce que voilà, vous êtes bien. Alors qu'est-ce que ressent? Je vais demander des explications pour que ce soit plus clair pour nous, parce que cette carte elle est tellement positive que je me demande comment ça se fait que vous êtes là à regarder cette vidéo, comment ça se fait que vous posez cette question. Alors je vais demander qu'est-ce que pense de vous cette personne. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? C'est comme si avec cette personne, il y avait une dispute. C'est comme si vous vous êtes fâché, vous vous êtes embrouillé, vous vous êtes dit des choses blessantes. Vous êtes amoureux de cette personne visiblement. Vous allez être heureux dans cette relation. Et je pense que ce qui se passe dans cette situation, maintenant je la vois de façon plus claire, je pense que il y a eu une dispute entre vous. Quelque chose s'est mal passé. Quelque chose peut-être vous a fait du mal, à la personne et vous vous êtes embrouillé. Mais je vois que cette personne-là, c'est quelque chose de bien pour vous. Vous êtes amoureux et vous allez être heureux ensemble. Et là, bien sûr, la carte que j'ai tirée au tout début, c'était le monde, c'était l'accomplissement, le bonheur ultime. Donc je pense que vous ne devriez pas passer à autre chose. Vous devriez... comment faire pour dépasser cette... voilà, je vais demander comment faire pour dépasser ce conflit que vous avez eu. Comment faire pour dépasser le conflit que vous avez eu. Peut-être essayer de tout simplement de faire appel à vos désirs sexuels, essayer d'exciter le partenaire, essayer d'avoir des relations avec cette personne. Peut-être que par ce chemin-là, ça va vous rabiboucher. En tout cas, je vois ici un avenir heureux, je vois de l'amour, je vois des opportunités matérielles aussi, des choses qui vont vous aider dans votre vie. Je vois l'accomplissement total. Et je vois tout simplement quelqu'un qui a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, quelqu'un qui s'est peut-être montré agressif, qui s'est peut-être montré sous son mauvais jour, mais qui n'est pas mauvais pour vous, avec qui vous allez rester heureux, amoureux ensemble. C'est une relation pleine de sentiments, pleine de bonne volonté. Ce n'est pas une relation basée sur le matériel ou l'esprit, c'est vraiment des désirs que je vois ici. Et c'est avec les désirs que vous allez arriver à faire en sorte que cette relation se rabiboche. Peut-être essayer de parler avec votre partenaire ou tout simplement de faire des choses qu'il aime, qui vont l'exciter, qui vont lui faire du bien.
Et c'est ainsi que oui, vous allez arriver à vous remettre bien. Je ne vois pas dans cette relation quelque chose de gênant, quelque chose de mauvais. La dispute, l'incompréhension que vous avez eue, elle est dépassable et je pense que ce serait utile pour vous d'essayer de la dépasser, d'essayer de voir plus loin, parce que je ne vois pas de mauvaises choses dans cette relation. Je ne vois pas de mauvais chemin, je ne vois rien de mal. Je vois que du bonheur pour vous, pour cette personne, et le désir va tout remettre en place. Je ne veux pas entrer dans les détails d'une vie amoureuse entre deux personnes. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous pourriez faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je crois que j'ai terminé avec ce tirage-là parce que il est très clair. Il n'y a pas vraiment de problème dans cette relation. Oui, il n'y a pas de... J'ai répondu. Comment dépasser ce conflit? J'ai répondu à tout. C'est pour moi assez clair. Si vous avez quand même des questions qui vous restent, n'hésitez pas à les poser. S'il y a quelque chose que j'aurais pu demander qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas. Là, pour moi, je ne vois pas comment je pourrais vous aider encore. En tout cas, partagez vos ressentis, vos avis. Si vous sentez quelque chose par rapport à ce tirage, par rapport à cette carte, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me le dire. Je serais intéressée de lire vos commentaires, de voir comment vous voyez cette situation dans laquelle vous vous retrouvez. Je vais maintenant passer à la troisième possibilité, la quatrième possibilité, la quatrième carte. Si vous avez choisi cette quatrième possibilité, c'est maintenant. L'idée de vouloir passer à quelqu'un d'autre, c'est une idée qui a germé dans votre tête. Et ce n'est pas une idée bête, c'est une idée intelligente. Cette carte, elle représente l'intelligence, l'esprit, la pensée. J'ai l'impression que cette pensée, elle est venue il n'y a pas trop longtemps dans votre esprit. Et elle a un bon fondement, on va dire. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. On va demander des explications. Tout d'abord, je vais demander qu'est-ce que ressent la personne pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous. Il y a une carte qui est tombée, je vais l'ouvrir après. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Et voilà. Encore une carte qui est tombée. Qu'est-ce que ressent la personne pour vous? Alors, il y a... Voilà, donc... Tout ça, donc les deux cartes qui sont tombées et la carte que j'ai tirée, ce sont les sentiments de la personne pour vous. En premier lieu, celle que j'ai tirée, c'est une déception. Quelque chose qui lui a fait mal. Quelque chose qui a brisé des sentiments en elle. Quelque chose qui l'a rendue triste. Ce n'est pas forcément de bons sentiments. Mais en même temps, les deux cartes qui sont tombées, ce sont les deux cavaliers de coupe et de bâton. Donc cette personne-là, en même temps, elle ressent beaucoup d'émotions pour vous, des sentiments et de la fougue, du désir. J'ai l'impression que dans cette situation, il y a énormément de passions qui s'entretuent, qui se déchirent. Cette personne, elle a plein de choses en tête par rapport à vous. En tout cas, elle pense à vous, ça c'est clair. Là, toutes les cartes qui sont tombées, c'est pour vous, de la part de cette personne. Donc elle est attirée par vous, elle a des sentiments pour vous. Je pense qu'en temps normal, cette personne est impatiente de vous voir, elle est impatiente de faire des choses avec vous, elle a envie de vous, elle a du désir sexuel, elle pense à vous, elle idéalise votre relation pour vous, pour elle. Vous êtes quelqu'un qui lui plaît beaucoup, quelqu'un qui est choisi avec le cœur, donc il y a beaucoup de sentiments pour vous, mais il y a eu une déception, quelque chose qui lui a fait mal, quelque chose l'a troublé. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé entre vous? Qu'est-ce qui lui a pas plu? Qu'est-ce qui lui a pas plu? Qu'est-ce qui lui a fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que le point qui n'a pas été heureux, c'est quelque chose déjà qui a un rapport avec le matériel. Donc soit l'argent, soit des études, soit peut-être une demande sérieuse de quelque chose, peut-être que
Vous avez voulu aller plus loin dans cette relation et la personne a eu peur. Peut-être tout simplement qu'il y a eu des malentendus par rapport à un projet commun, quelque chose qui s'est mal passé. Est-ce que vous allez réussir est-ce que vous allez réussir à rester ensemble? Est-ce que vous êtes fait pour rester ensemble? Est-ce que vous allez être heureux ensemble de nouveau? Peut-être pas, peut-être que ce n'est pas pour rien que vous posez toutes ces questions. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un voyage ici. Peut-être que vous avez besoin d'abord, avant de prendre cette décision, de réfléchir à vos sentiments, de vous dire est-ce que les souffrances que vous avez eues, est-ce qu'elles valent la peine ou pas? Est-ce que vous voulez continuer avec cette personne? Vous posez les bonnes questions sur vos sentiments, évaluer ces sentiments. En tout cas, ça m'a l'air un peu... c'est comme si quelqu'un partait de sentiments. Est-ce que peut-être que vous êtes en train de les perdre? Peut-être que vous n'en avez plus trop? Ou cette personne, avec la chose qui a mal tourné entre vous, cette question matérielle qui a fait capoter un peu les choses, peut-être que ça fait que elles ne sont plus proches de vous. Est-ce que vous êtes encore amoureux de cette personne, amoureuse? Est-ce que vous avez encore de l'amour pour cette personne? C'est comme si vous étiez en train de voir si vous pouvez passer à autre chose. J'ai l'impression que vous êtes... là où on voit que vous réfléchissez avec votre tête, vous êtes en train d'évaluer les choses de façon intelligente, vous êtes en train de vraiment voir les pour et les contre, c'est ça, vraiment trancher, essayer de trancher. Et là, je vois que vous, ce n'est pas vraiment un sentiment amoureux que vous avez. J'ai l'impression que vous êtes en train d'agir en fait pour passer à autre chose. C'est comme si c'était un renouveau, un autre début, comme si vous n'étiez plus trop dans cette relation. J'ai l'impression même que cette personne à qui vous pensez, elle est plus un peu dans des sentiments et des émotions pour vous que vous pour elle. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Donc, est-ce que vous devriez arrêter cette relation? Est-ce que vous devriez arrêter cette relation? C'est possible qu'elle ne vous apporte plus la joie et le bonheur que vous avez ressenti peut-être au début, que vous avez espéré. C'est possible qu'elle vous emprisonne et qu'elle emprisonne aussi l'autre partenaire. Je pense que vous devriez vous concentrer sur votre ressenti, cette étincelle de nouveauté, cette idée que vous avez. Elle n'est pas fausse, elle n'est pas mauvaise. Je pense que il serait quand même judicieux de réfléchir à quitter cette relation qui visiblement ne vous apporte plus de satisfaction et qui aussi a déçu votre partenaire. J'ai l'impression que maintenant vous avez les idées claires, vous êtes vraiment concentré non pas sur vos émotions, mais sur vos idées, vos pensées qui sont maintenant assez dénudées de tous les sentiments qui pourraient les fausser. Voilà comment je vais dire. Ce n'est pas des idées faussées que vous avez maintenant, vous êtes en train de vous concentrer sur vous plutôt que sur l'autre, d'agir dans un sens qui vous plaît, et vous voulez peut-être faire changer, agir et quitter cette personne. Je vois ici aussi, et ce qui m'interpelle dans ce tirage, c'est que la seule carte majeure qui est sortie, c'est celle qui concernait vos sentiments. Et je pense que c'est eux que vous devriez écouter. Si vous vous dites qu'il faudrait peut-être passer à autre chose, si vous vous dites que cette relation a déjà vécu son énergie, peut-être que vous devriez écouter cette carte-là, même si les autres confirment ce qu'elle dit, tout simplement parce que c'est une majeure, parce que c'est votre destinée, votre chemin, c'est la carte la plus importante ici. Et elle dit que vous êtes vraiment concentré sur vous, que vous voulez agir, que vous voulez passer peut-être à autre chose, et
vous voulez allier en fait vos sentiments et vos émotions, ce que vous ressentez, avec la logique, avec les idées claires que vous vous faites. Et peut-être que vous avez encore une attirance d'un certain côté, peut-être que votre cœur dit encore peut-être qu'il y a une chance, mais votre esprit, lui, il dit attends voir, on va réfléchir. Et je pense que il a raison. Il faut vraiment réfléchir à ça. Il faut faire un voyage intérieur, vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que cette relation a lieu encore d'être? Est-ce que vous avez encore des sentiments? Est-ce que vous voulez peut-être passer à autre chose? Mais la dernière carte que j'ai sortie pour le bonheur dans cette relation, eh bien, il n'est pas là. Là, le bonheur n'est pas ouvert, ce n'est pas de la joie. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui est enfermé, qui n'est pas bien. Donc c'est à vous de décider, c'est à vous de voir ce que vous en pensez, c'est à vous de réfléchir et faire germer les idées en vous. Mais pour moi, cette relation, c'est vous en fait qui n'en voulez peut-être plus au fond de vous. Voilà, c'est vous qui vous posez des questions, et je pense que si la personne se pose vraiment des questions, il faut les écouter, ils ont lieu d'être, et sûrement que vous avez raison dans ce sens-là. Voilà pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des idées par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à les lire. Dites-moi ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos chemins respectifs. Vous dire aussi que tous ces chemins sont beaux, votre chemin c'est le meilleur, votre destin c'est le meilleur. Laissez-vous aller à vos sentiments. Si vous voyez que les gens autour de vous ne sont pas bienveillants envers vous, posez-vous la question de savoir si vous voulez vraiment garder les gens qui sont aussi malveillants. Est-ce que vous voulez vraiment avoir un entourage de ce genre-là? Posez-vous ces questions, réfléchissez. J'espère que je vous ai donné des clés pour cette réflexion, que je vous ai aidé dedans. Je vous souhaite tout le bonheur qui va arriver, c'est sûr, car comme j'ai déjà dit, les changements c'est toujours pour le meilleur, c'est toujours pour vous apporter de la joie. Je vous souhaite bon courage et à bientôt pour d'autres tirages.